Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les Tunisiens dans l'attente des résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle. Le scrutin du 23 novembre s'est déroulé sans incident et avec un taux de participation de 64,6%. Tension à l'approche de la présidentielle au Nigeria. Le principal parti d'opposition, l'APC, accuse le pouvoir d'avoir fait saccager ses bureaux. Et l'armée camerounaise gagne du terrain face à Boko Haram. Samedi, un camp d'entraînement du groupe terroriste situé dans le nord du pays a été entièrement détruit. La Tunisie attend donc les résultats officiels du premier tour de la présidentielle qui a eu lieu ce dimanche. L'instance supérieure indépendante pour les élections devrait les annoncer ce mardi. Mais déjà, il semble que l'on se dirige vers un second tour entre le président sortant Monsef Marzouki et Beji Caïd Essebsi, le leader du parti Nida Tounes, Anan Faro. La bataille du second tour de la présidentielle tunisienne est engagée. Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais déjà les deux camps adverses disputent les chiffres. L'équipe du président candidat Monsef Marzouki fait état d'un écart réduit, voire d'une avance de 2 à 4%. Du côté du parti Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi avance un écart supérieur de 10 points avec son rival. L'instance supérieure indépendante pour les élections reste prudente. Ça s'annonce. Le deuxième tour, vraiment... ça s'affirme davantage, ça se confirme d'après, selon l'avancement des dépouillements et des compilations des résultats au niveau des jurys, ça se confirme davantage qu'il y aurait deux candidats les deux candidats, je suppose que les résultats sont presque autour de ça. Il n'y a pas à ce jour, donc à cet instant, un candidat qui a eu, 50% des voix. L'instance pour les élections confirme la participation de 64,6% lors du premier tour. Tout au long de sa campagne, Monsef Marzouki s'est posé comme un rempart contre l'ancien régime représenté selon lui par Beji Caïd Essebsi. Ce dernier, quant à lui, présente Monsef Marzouki comme un président désigné par le mouvement Ennahda. Le deuxième tour va opposer, comme on l'a vu au premier tour, essentiellement deux projets de société, un projet moderniste, ouvert, libéral, et un projet conservateur qui se fonde aussi sur le parti Ennahda. Deux éléments essentiels feront la différence. Premièrement, le premier souci des Tunisiens, c'est un souci sécuritaire. La deuxième chose, c'est les conditions économiques et sociales de plus en plus rudes. Un mois à peine après des législatives dont le caractère démocratique a été salué par la communauté internationale, la Tunisie fait figure d'exception dans la région, l'essentiel des pays du printemps arabe ayant basculé dans la répression ou le chaos. L'annonce des résultats préliminaires du premier tour de l'élection présidentielle tunisienne est prévue pour ce mardi 25 novembre. Au Cameroun, la lutte contre Boko Haram s'intensifie. Ce samedi, l'armée a détruit un camp d'entraînement du groupe terroriste à Kolofata dans l'extrême nord du pays. Plusieurs combattants de la secte ont été tués et du matériel de guerre a également été saisi. Ibrahim Ndiaye. La lutte contre Boko Haram est une priorité pour le Cameroun qui vient de porter un coup dur à la secte islamiste. Ce samedi, l'armée camerounaise a encerclé et totalement détruit un camp d'entraînement de Boko Haram implanté dans l'arrondissement de Kolofata dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Une action qui montre la détermination des autorités camerounaises de vaincre Boko Haram. Il y a une idée qui a été sage, vraiment pleine de sagesse de la part du chef de l'État. C'était cette idée qui a consisté à réorganiser le commandement militaire dans la région du Septentrion. Parce qu'il y avait une grande région militaire qui était la troisième région militaire interarmée. Ça posait beaucoup de problèmes opérationnels, beaucoup de problèmes d'efficacité. Et le fait d'avoir justement segmenté cette troisième région en deux nouvelles régions met le commandement de Maroua beaucoup plus à la proximité, n'est-ce pas, de la réalité des menaces. Et je pense que ça a beaucoup porté les fruits depuis qu'il y a eu cette nouvelle organisation. L'armée camerounaise va de victoire en victoire. C'est la signification, en fait, c'est l'expression de la manifestation de l'engagement du chef de l'État. Tous les moyens ont été mis pour que nous puissions combattre la secte Boko Haram. Ces victoires que nous avons ne s'inscrivent que dans cette logique-là. La lutte contre Boko Haram est devenue un objectif régional et international. Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée, car une mutualisation des efforts militaires et la mise en place d'une stratégie commune sous-régionale doit à préalable être mise en place. Je pense que si tous les pays font un minimum d'efforts, comme le Cameroun fait aujourd'hui, on va arriver à bout de cette secte. Parce que si, vers le sud, le Nigeria presse, vers le nord-est, le Tchad presse, vers le nord, le Cameroun presse,
Boko Haram, ce sera un souvenir douloureux peut-être, mais ce sera un souvenir d'ici quelque temps. Mais si le Cameroun devra supporter encore pendant longtemps tout le poids du combat sur son front occidental, c'est assez difficile. Selon plusieurs organisations des droits de l'homme, la nébuleuse islamiste qui agit également au Tchad, au Niger, au Cameroun et au Nigeria a fait plus de 2000 victimes depuis le début de l'année 2014. Au Burkina Faso, le couvre-feu qui était en vigueur depuis les événements ayant entraîné fin octobre la démission de l'ancien président Blaise Compaoré a été levé. L'annonce a été faite par un communiqué du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette mesure intervient après la nomination du gouvernement de transition dimanche et la tenue du premier conseil des ministres ce lundi. Imaginez à présent un concours de beauté où le physique ne serait pas le seul critère. C'est ce que tente de réaliser chaque année Miss Monde Muslima. Ici, pas de défilé en bikini, mais la promotion du parcours universitaire et sportif, ainsi que les connaissances des valeurs islamiques. Et la grande gagnante de cette édition 2014 est tunisienne, Alan Faro. À quelques minutes du dénouement, les deux finalistes de Miss Monde Muslima sont déjà en larmes. La Tunisienne Fatma Ben Ghefrache l'emporte face à la candidate indienne. Âgée de 25 ans, cette informaticienne a convaincu le jury de cette 4e édition. Ce concours améliore le pouvoir des femmes musulmanes. Nous promouvons l'image des femmes musulmanes. Nous ne sommes pas des femmes opprimées, nous sommes libres, nous sommes aussi de bonnes personnes. We are free. We are good person. 18 candidates venues des 4 coins du monde ont représenté leur drapeau en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde. Au programme défilé en robe scintillante et le jeu des questions-réponses avec le jury, chaque candidate avait une raison bien précise pour se présenter. J'ai rejoint la compétition parce que j'étais curieuse. Je voulais que les jeunes filles musulmanes sachent qu'il y a d'autres gens comme moi. Les finalistes ne sont pas choisis tout simplement pour leur beauté, mais plus sur les critères musulmans, en particulier sur leur salia. Je pense que c'est génial. Miss Monde Muslima n'est donc pas qu'une affaire de beauté. Les Miss étaient notamment jugées par rapport à leur vue sur l'islam dans le monde moderne. Du sport et ce démenti apporté ce lundi par Joseph Antoine Bell, candidat à la présidence de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Il dément avoir lancé un appel à manifester. Pour rappel, vendredi, une centaine de personnes avaient pris d'assaut le siège de la FECAFOOT après que l'organisation ait invalidé 5 candidatures. Écoutez Joseph Antoine Bell au micro de notre correspondant Narcisse Noumbé. Depuis plusieurs jours maintenant, il me revient avec insistance que des réseaux sociaux diffusent des appels à la manifestation et notamment à la manifestation violente au nom de ma candidature et soi-disant pour la soutenir, et des manifestations à caractère national. Je reconnais à notre pays qui est un état de droit la liberté d'opinion, mais il se trouve que je ne suis associé ni de près ni de loin à ces appels-là, ni aux réseaux sociaux qui les diffusent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.